Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Saint-Info pour poursuivre ensemble en direct cette cérémonie d'hommage devant la mairie de Pau en hommage aux 7 militaires tués hier en opération au Mali, aux 7 palois du 5e RHC mais également aux 6 autres militaires tués. Alors vous pouvez le voir juste derrière moi, la cérémonie n'a pas encore commencé mais déjà de très nombreux palois qui ont fait le déplacement. Il y a des militaires, des anciens militaires et puis également des simples citoyens de tous âges venus ici se recueillir. Alors il est difficile à l'heure où l'on se parle d'avoir un chiffre précis sur le nombre de personnes présentes, mais en tout cas on sent l'émotion qui est extrêmement forte, une émotion que l'on a pu également voir cet après-midi devant la base du 5e RHC où le lieutenant-colonel Flambry a fait une déclaration devant la presse dont je vous propose d'écouter un extrait. La priorité du régiment aujourd'hui, elle est, vous en convenez, elle est essentiellement orientée sur le soutien des familles qui ont été endeuillées. Après le temps de l'émotion qui nous occupait toute la nuit, avec une cellule de crise qui est activée au sein du régiment dès hier soir 22h, lorsque nous avons été informés de cet événement. Nous avons eu la pénible mission ce matin d'aller prévenir les familles concernées. Donc les 7 familles concernées du régiment, ce qui a engagé toutes les ressources du régiment, puisque il est nécessaire que nous les prévenions tous en même temps. Voilà. Et puis maintenant, nous sommes désormais dans le temps du recueillement pour le régiment, c'est-à-dire les familles en premier lieu. Je le rappelle, c'est notre priorité absolue. Les hommes et les femmes du régiment qui ont été touchés par cet événement, et puis nos camarades qui sont toujours engagés en opération en BSS parce que la mission se poursuit. Voilà pour cet extrait du point presse du lieutenant-colonel Flambry, donc, qui a pris la parole devant les très nombreux médias présents pour couvrir cette actualité forte, une émotion que l'on voit actuellement devant la mairie de Pau, mais que l'on a pu voir également un petit peu plus tôt dans la journée avec ces quelques personnes qui venaient déposer des fleurs devant la base donc, de Uzun. Je vous propose d'écouter justement une des femmes qui est venue poser cette fleur. Elle ne connaissait pas les militaires qui ont été tués, mais c'était un signe important pour elle. Je vous propose de l'écouter. Et je suis très touchée par vraiment ce qui arrive là, ces militaires de Pau et de toute l'armée en fait, de toute la famille des militaires. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à porter ce bouquet. Voilà. Donc, mais je suis très émue. Voilà, j'ai le compagnon de ma petite fille qui est au Mali. Donc une grande pensée aussi pour ceux qui y restent, voilà, et qui doivent faire preuve de courage sans leurs compagnons, voilà, donc leurs camarades, disons, voilà. Voilà donc pour cette émotion très forte dans la ville de Pau. Et vous le voyez juste derrière moi, on a tourné la caméra. Vous avez dans cette mairie de Pau actuellement les conseillers, les militaires également, le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui sont là. Et on va avoir sans doute dans quelques instants, oui effectivement, maintenant, le maire de Pau, François Bayrou, qui est en train d'arriver donc pour faire ce discours devant la foule présente donc pour cette cérémonie. Voilà, vous voyez le maire de Pau, François Bayrou, qui est accompagné du préfet qui va prendre la parole dans quelques instants, et je vous propose donc de suivre ce discours en direct. Quelques instants à patienter. Donc, le maire de Pau, François Bayrou, commence son discours. Petit problème de sono, semble-t-il. Il n'y a aucune raison que vous soyez loin, pour tous ceux qui sont là. Je vous invite donc
à vous rapprocher et à nous rejoindre. Approchez-vous, c'est Le maire de Pau qui donc est entouré du conseil municipal, de tout le conseil municipal. C'est peut-être une image qui est à souligner. Et puis les Palois qui se rapprochent pour assister à cette cérémonie, écouter notamment le maire de Pau, François Bayrou, qui devrait prendre la parole. On va se rapprocher un tout petit peu. Dans les villages béarnais, comme ailleurs, quand le malheur frappe, on a besoin de se retrouver, de se regrouper pour partager l'essentiel, c'est-à-dire ces sentiments si forts lorsque des êtres chers s'en sont allés, et encore davantage quand ils s'en sont allés par un sacrifice consenti. Et donc, il nous a semblé qu'il était nécessaire que cette ville, qui a en général des liens si forts avec les unités qui vivent parmi nous, il nous a semblé nécessaire que cette ville se retrouve. Sinon, vous êtes si nombreux que, évidemment, ce moment prend toute sa signification. Vous savez bien ce qu'il en est. L'armée à Pau, les unités de l'armée à Pau, que ce soit les unités administratives, les archives, que ce soit l'école des troupes aéroportées, que ce soit mon colonel, le régiment d'hélicoptères de combat. Il faut savoir que la base d'hélicoptères de combat de Pau est la plus importante de toute l'Europe, et que ce soit, mon général, les forces spéciales, qui sont, d'une certaine manière, comme leurs camarades, la projection de l'honneur de notre ville, de la fierté de notre ville. Je le dis à tous les frères d'armes des 13 victimes de cette nuit, et spécialement des 7 officiers qui, sous vos ordres, servaient les hélicoptères de combat. Les liens entre cette ville et ses unités sont des liens de tous les jours, spécialement quand ces femmes et ces hommes sont loin de chez nous, loin de leur base, loin de leur famille. Vous savez bien les sentiments qu'ils nous inspirent. En général, j'ai souvent eu l'occasion de vous le dire. Sentiments d'admiration pour leur professionnalisme, leur engagement, leur dévouement, leur esprit de sacrifice. Et puis aussi, sentiment de très grande affection en raison de la générosité qui transpire de tout leur être quand ils sont à la base, quand ils sont en exercice, quand ils sont au combat et quand ils sont parmi nous, dans nos rues, comme concitoyens, comme parents d'élèves, comme engagés dans d'autres actions que l'action militaire. Ils sont des nôtres. Ils sont les nôtres. Et pour nous, c'est une présence de chaque jour et une fierté de chaque jour. Et puis voilà que hier soir, la destinée a frappé, les circonstances sont devenues en quelques dixièmes de seconde tragiques.
On saura exactement sans doute ce qui s'est passé, mais on sait une chose, c'est qu'à cet instant, leur sacrifice a été accompli. Et depuis hier soir, et depuis ce matin, que ce drame a été rendu public, toute notre ville et toute notre région et toute la France ressent profondément cette communion quand le destin frappe et que le sacrifice montre la qualité de ceux qui donnent leur vie. Parce que, au-delà du professionnalisme et de l'engagement, je veux, et je ne suis pas le seul, tous les élus qui m'entourent, les parlementaires, Madame la députée, et je veux aussi rappeler que Jean-Paul Mattei et David Habib sont en ce moment à l'Assemblée nationale et ils nous ont demandé de dire leur émotion. Les sénatrices et sénateurs, tous nous savons la qualité, que ce qui est le plus important, c'est la qualité humaine de ces officiers, de ces sous-officiers et de ces hommes de rang. Alors, quand le destin frappe comme ça, si révélateur, on a besoin de se réunir, mais on a besoin de se réunir autour de ceux qui sont si cruellement et si soudainement frappés. Et je veux ici évoquer les familles, les parents, les conjointes, les enfants, ils sont 8 et bientôt 9, qui sont de ce sacrifice, évidemment, les victimes les plus douloureuses. Nous avons besoin d'être autour d'eux et votre présence si nombreuse montre que vous avez ressenti vous aussi ce besoin. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que les liens avec eux, avec ces familles, mais avec tous ceux qui servent sous vos ordres en général, que ce lien en est évidemment renforcé. Et que nous avons bien l'intention de les serrer dans nos bras, moralement, dans l'épreuve qu'ils ont commencé à traverser ce matin, qu'ils vont traverser tout au long des cérémonies, et qu'ils continueront à traverser naturellement dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Je veux leur dire à quel point, non pas seulement nous pensons à eux, nous avons l'intention de partager avec eux 2 sentiments. Le premier, il est humain et on le revendique. Un sentiment de chagrin, d'arrachement. Et le deuxième, c'est un sentiment de reconnaissance, de fierté et de reconnaissance. Alors, si vous voulez bien, maintenant je vais lire le nom des 7 officiers qui, hier soir, ont été au bout du sacrifice au Mali. Je vous propose qu'après le nom de chacun, vous disiez tous ensemble « Mort pour la France ». Lieutenant Pierre Bockel. Mort pour la France. Adjudant-chef Julien Carrette. Mort pour la France. Capitaine Clément Frison-Hoche. Mort pour la France. Capitaine Benjamin Gireux. Mort pour la France. Capitaine Nicolas Mégard. Mort pour la France. Lieutenant Alex Maurice. Mort pour la France.
brigadier-chef Romain Salle de Saint-Paul. Mort pour la France. Mon général, je vais vous proposer de dire un mot. Après quoi, si vous le voulez bien, nous respecterons tous ensemble une vraie longue minute de silence. Et puis tous ensemble, a cappella, nous chanterons la Marseillaise. Monsieur le ministre, ou plutôt monsieur le maire, car c'est au maire que je vais m'adresser. Nous sommes ici avec le colonel Karl Flandry, qui commande le régiment par intérim pendant que le colonel est toujours au Mali. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier la ville de Pau d'être venue nombreuses ce soir pour accompagner les quelques familles qui sont là et pour penser à nos camarades qui sont morts au Mali. Il nous reste deux choses à faire, pour nous, ce qui reste. La première, c'est faire en sorte que les gens qui sont toujours au Mali continuent à se battre pour servir de la France et passent cette épreuve. La deuxième, c'est d'entourer les familles. Et autant nous sommes responsables de la première, autant nous sommes collectivement avec vous responsables de la deuxième. Et votre présence ici ce soir prouve que vous avez conscience qu'il faudra accompagner ces familles, qu'il faudra les accompagner longtemps, avec beaucoup de cœur et beaucoup de persévérance. Merci, monsieur le maire. Il me reste à remercier tous ceux qui sont venus, vous, monsieur le président, les élus qui sont autour de moi, les parlementaires, je l'ai dit, les élus du conseil départemental et régional, les élus du conseil municipal, les adjoints et les conseillers municipaux, les élus de l'agglomération, au premier rang desquels les maires, vice-présidents de l'agglomération. Il me reste à remercier les gendarmes, les policiers qui sont venus en uniforme. Il me reste à remercier en général ceux qui servent sous vos ordres, les représentants des unités qui étaient là. Si vous le permettez, il me reste à dire un merci tout à fait particulier à celles et ceux des familles des soldats qui ont été frappés, qui ont voulu venir ce soir. Courageusement, et j'allais dire fraternellement,
pour que nous les entourions. Et il me reste à remercier vous tous qui avez voulu, à l'annonce de cette rencontre, à l'annonce de cet événement, prendre de votre temps, quitter vos maisons et vos familles pour que nous nous retrouvions dans la communion d'un peuple qui sait ce qu'il a perdu et qui sait aussi les raisons pour lesquelles ces hommes ont donné leur vie. Alors, merci à tous de cette manifestation si spontanée et si nombreuse. Merci du sentiment d'affection et de reconnaissance que nous avons manifesté ce soir ensemble. Merci à tous. Voilà donc pour cette cérémonie qui se termine. Voilà donc le maire de Pau, François Bayrou, qui donc a signé à la fin de cette cérémonie, assez émouvante donc, avec de très nombreux Palois présents, plusieurs centaines d'entre eux qui ont fait le déplacement pour observer cet hommage aux 7 militaires qui venaient de ce 5e RHC. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ce direct, à très vite.